vais expliquer un schéma. Je veux que vous puissiez essayer de garder ce schéma. On est ensemble? Essayez. Ce ne sera pas facile. Je prendrai des questions pendant même 10 ans sur ça. Ok. Je ne veux pas qu'on aille du début jusqu'à la fin. Je veux qu'on aille à l'accomplissement jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'est difficile de parler d'hier. Parce qu'il y a beaucoup d'événements qui ne sont pas toujours dans la même direction. Ce qui est sur hier, on vit des situations qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a des guerres, il y a la famine, il y a les pouvoirs qui dominent d'autres, etc., etc. Mettons ça derrière nous. Et cette image, essayez d'imaginer avec moi. Essayez. Moi, je parle de moi, Justin, serviteur de Dieu. Si tu es serviteur de Jésus, c'est ton droit. Je dis, moi, je veux reculer les événements. Je ne veux pas avancer les événements. Parce que les événements du futur, je les ai vus. Il faut aller dans les événements du futur pour entrer en arrière. On va peut-être se comprendre, mais ça va durer peut-être 50 ans ici. Alors, Yves Justin, 2016, on me montre un domaine spirituel pour lequel l'homme devrait, je mets ça au conditionnel, devrait entrer. Dans tout 2016 et 2017, on me montre les différents endroits du lieu où l'homme doit entrer. Car donc, c'est la première image qu'on projette. Deuxième image qu'on projette, c'est que, deuxième image, c'est l'image de l'expansion de la création. On a fait les frontières de la création, c'est un jour aussi. En fait, il y a des planètes qu'on n'a pas encore découvert que les hommes vont habiter dans les siècles et les siècles après. C'est la deuxième image qu'on a. On est au futur, mais le futur est là. Le futur est là, mais c'est demain. Le passé, je ne veux pas toujours passer pour l'instant. Deuxième image. Troisième image, c'est les puissances et les domaines qui dominent le monde et les gens qui habitent dans les domaines. C'est la troisième image qu'on a. Et on ces trois images en tête. Je me répète parce que ça ne va pas avoir de sens, parce que ce n'est pas dans la Bible ce que je raconte. C'est dans mes yeux. Et je ne me trompe jamais. Quand ça concerne ça, le football, je peux comprendre. Donc, l'image du domaine spirituel, Dieu ou le Créateur veut pour l'homme, je l'ai vu au moins une dizaine de fois. C'est dans mes bouquins. C'est même pour ça que c'est là. C'est pas, donc là, tu me montres ou ne me montres pas. Donc, bref. C'est là, c'est l'image qu'on me montre. Quand j'y arrive pour la première fois, je pense que j'étais avec ma femme, c'était dans un bus. Mais tu vois ça, le lendemain, le jour d'après, pendant près d'un an, je n'étais que dans ces différents lieux. C'est l'image que je garde. L'image que je garde aussi, c'est l'image de l'extension planétaire et l'évolution de la technologie. On est dans 1000, 2000, 3000, on est très loin. Bon, ceux qui disent que la fin du monde c'est dans 2 ans, on va se comprendre. La troisième image, c'est l'image des différentes puissances qui enchaînent, qui dominent les hommes depuis des millénaires. Si on a ces 3 images-là, je veux qu'on se comprenne donc sur ce que vous avez mépris ou mal compris. Je prends ces 3 images. Ces 3 images, ça peut faire 10 ans d'explication. Quotidiennement, dans chaque dimension de frontière. Parce que cette frontière, c'est différent de cette frontière. Parce que ça, c'est la frontière de l'invisible. C'est la frontière spirituelle. Ici, c'est le futur de la planète Terre et les autres terres que Dieu a créées. Point. Et ici, ce sont les domaines et les puissances qui dominent le monde que vous appelez des mondes, Satan et Ténèbres. Satan n'existe pas, c'est une connerie. C'est un nom qu'on a donné encore. Les puissances et les dominations qui existent, pour lesquelles les hommes vivent dans la culture. Parce que cette domination-ci, ce sont les facteurs focus des cultures. Parce qu'aucune culture ne peut dire qu'elle n'est pas spirituelle. Et toute culture qui est spirituelle vit dans ce domaine. Voilà pourquoi je subdivise ça en fois. Je peux les subdiviser en plusieurs. Je prends cette fois qui sont peut-être beaucoup plus compréhensibles pour les personnes. 1, 2, 3. Tous ceux qui habitent sur terre, progressivement au cours des millénaires, depuis hier, on le connaît très peu, et depuis demain que je connais un peu plus, la terre va évoluer, l'homme va évoluer. Évoluer, c'est vrai qu'on aura 3 oreilles, non. Je dis évoluer dans la création, parce que la création est en mutation. La création est en évolution. Et les choses qu'on a découvertes il y a 1000 ans, par rapport à aujourd'hui, c'est extraordinaire. Si tu poses la question, il y a 1000 ans, ce qu'on devait découvrir, les téléphones et tout ce qu'ils volent aujourd'hui, tu ne veux pas croire. Mais ceux qui ont peut-être vu cela dans leur vision, savaient qu'aujourd'hui, ils devaient avoir ça. Mais peut-être n'avaient pas la parole ou l'expression de le dire, parce que ceci empêche. On est ensemble. C'est une caricature très compliquée, mais je voulais qu'on parle un peu de cela. Bon, mes collègues, asseyons-nous pas, nos frères. Laissons pour les Jésus. C'est ça qu'on a parlé.
Parce que l'homme qui naît, qui a dans le développement de la planète, et le développement intellectuel, médical, chirurgical, mécanique, etc., elle a pour développer la création selon la fonction que le Créateur a donnée, etc. C'est ça. C'est-à-dire que le serviteur de Dieu d'abord ne doit pas être là, dans les domaines. Il doit d'abord dire aux hommes ce qui va arriver ici, et les guider ici. Ça, c'est les 3 points. Et les guider ici, ce n'est pas une question des domaines, parce que Jésus, c'est un domaine. Ahmed, c'est un domaine. Tout ça, ce sont les domaines. Le serviteur de Dieu devrait, je mets le mot devrait parce que. On a ensemble, ce sont les 3 points. Alors, ce que je disais donc la semaine passée, qui a été peut-être mal interprété par vos oreilles, pour lesquelles il faut prendre le siphonner l'oreille, c'est que j'ai dit, Yves Justin peut faire dans ce domaine-ci, puisque vous n'avez pas accès à ça, à cause de la culture spirituelle. La culture spirituelle à ma gauche ne peut pas permettre que tu sois là. Parce que ici, c'est une appartenance dans les domaines à cause de la culture américaine, sawa, indienne, etc., qui appartient à des individus spirituels qui ont des domaines pour lesquels, quand on appelle ces domaines de vos ancêtres, blablabla. Donc, j'ai donc dit, que ce soit clair, que Yves Justin préfère. Préférence ne veut pas dire idéal. L'idéal, c'est ça. On se comprend? Yves Justin dit que l'idéal, c'est ça. Mais ici, donc, je préfère que tu sois dans le domaine familial, ancestral, que tu sois dans le domaine de captivité d'un autre peuple, que tu vas donc te retrouver dans ce domaine plutôt esclave. C'est ce que j'ai dit. Donc, je préfère que tu sois libre dans cette domaine. Parce que je vais entrer dans un petit détail que je ne suis jamais vraiment entré. Je préfère que tu sois libre, mais dans l'ancestralité des domaines, que tu sois emprisonné dans l'ancestralité des autres domaines. C'est tout ce que je voulais dire. Il n'est pas dit que je préfère que tu parles là-bas. Non, il ne faut pas méprendre les choses. Parce que là-bas, ce n'est pas l'enfer. Il n'y a pas l'enfer, il n'existe pas, c'est une connerie. C'est les domaines et les dominations culturelles qui amènent l'homme dans une domination culturelle. Point. Simple. Ça devait être simple pour le serviteur de Dieu. Je pense que les catholiques peuvent me comprendre facilement parce qu'eux, ils savent que quand ils ne meurent pas chez les aïeux. C'est les chrétiens qui savent qu'ils parlent à l'enfer. Bon, si tu crois qu'il y a l'enfer, c'est peut-être que tu en fais. Mais la réalité est ça. En fait, il faut éviter donc de vouloir être peut-être Ilum. Et d'appartenir au domaine d'Ilum. Et d'appartenir au domaine des ancêtres. C'est tout ce que j'ai dit. Parce qu'au moins dans le domaine des ancêtres, il y a une certaine forme de vie paisible, même si ce n'est pas l'idéal. Parce qu'ici, il y a un continuum. Là-bas, ça a arrêté. C'est ça la différence que les serviteurs de Dieu ne savent même pas. Il n'y a pas de baba, non, crazy nonsense. Ok? Mais je dis, ici c'est un continuum. Comme ici c'est un continuum. Continuum veut dire la progression dans la création. Ici, il y a l'arrêt total. Ceux qui ont visité ici, pas dans les rêves de la puissance, parce que les rêves de la puissance peuvent te montrer la beauté. Le rêve de la puissance peut te montrer un ange qui tombe, blablabla. Le rêve de la puissance ici peut te montrer plein de choses, mais la réalité que c'est un statu quo. Jusqu'à quel temps, je ne sais pas. C'est pas moi qui détermine. C'est le jour que je connais, je vais ajouter ce que je dis. Donc je répète encore ce que je dis. Pour que ça soit compris. Pour ceux qui m'ont écouté, ça nous a trop dérangé. Non. C'est ici ce que le serviteur, si tu es dans la dimension du serviteur, il est appelé automatiquement à te guider ici. Pas besoin de confession, pas besoin d'un sacrifice. Mais quand tu appartiens ici, tu vas toujours faire le sacrifice automatique. C'est un lien d'appartenance qu'on a expliqué tout à l'heure. Tu as besoin de faire le nigmac. On rappelle que c'est tellement simple. Parce que la création est simple comme une plante qui pousse, c'est simple. Le processus de la plante qui pousse n'a pas besoin de ton aide, de tes efforts. C'est comme ça que la création est. L'évolution est aussi ainsi. Mais c'est difficile parce que comme on appartient au trait culturel, on veut absolument forcer l'homme de laver ses pieds, ses mains pour être connecté à une divinité. Parce qu'ici, il n'a pas besoin de connexion, il n'a pas besoin de suivre sur la fonction que la telle pour faire telle chose. Donc, j'espère que c'est clair pour vous. De ma préférence